Et alors que les 6 enfants se retrouvent maintenant près du feu, la professeure se met à chanter. Un peu hystérique, elle danse, crie dans tous les sens. Les enfants de 15-17 ans ne comprennent pas et font de même jusqu'au moment où leur professeur leur demande de prendre un couteau et de se faire du mal pour purifier leurs démons. Ils sont bouche bée, ne comprennent pas, mais complètement sous son emprise, acceptent. Ok la commu, cet extrait que vous venez d'entendre est tiré de l'un des 3 threads qu'on va vous raconter ce soir et qui va vous rappeler à quel point il y a des gens qui peuvent être tordus dans la vraie vie. Franchement, vous n'êtes pas prêts pour cet épisode et on ne vous garantit pas d'en sortir sans être parano. Mais avant de découvrir ces 3 histoires vraies, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur tous les réseaux pour avoir du contenu supplémentaire. Et sur ce, attrapez votre meilleur plaid, allumez votre ventilo s'il fait un peu trop chaud, n'a aucun sens, et commençons tout de suite avec cette première histoire. Ok la commu, tenez-vous bien, cette première histoire va totalement vous rendre malade. Ce récit concerne Emily qui nous raconte un souvenir de primaire qui l'a totalement traumatisée. Et tout tourne autour d'un professeur en particulier qu'elle et ses camarades ont eu à ce moment-là. Pour vous le présenter un petit peu, il a une 50aine d'années et pour le coup, Emily l'a toujours mal senti. Pourtant, c'est pas le cas de tous ses camarades et de tous les autres professeurs. Presque tout le monde est fan de lui, il faut le dire en fait, il est ultra présent dans la vie scolaire de l'établissement. Il organise énormément d'événements pour les élèves, il est super sympa, bref, d'apparence le prof idéal. Et justement, un des souvenirs qui a marqué Emily concerne une de ses activités organisées par ce prof. En fait, son idée est tout simplement d'organiser un cours de yoga pour les périodes de sport du matin. Et bien sûr, c'est lui en personne qui l'organise. On vous le rappelle quand même, Emily et ses collègues ont à peu près 10-11 ans à ce moment-là. Et justement, c'est là que les choses commencent à devenir étranges. L'homme d'une 50aine d'années paraît vraiment insistant. On parle pas d'une simple exigence classique, on parle plutôt d'une exigence malsaine. Par exemple, il se focus beaucoup plus sur les filles que sur les garçons, et vraiment c'est complètement cramé, il ne se cache presque pas. Pourtant, Emily a l'impression d'être la seule à le remarquer. Emily ne se sent pas bien, elle se sent ultra mal à l'aise dès qu'il passe à côté d'elle. En plus de ça, il insiste énormément pour que les élèves fassent des positions de yoga, disons, explicites. Vraiment, vu qu'on est dans un thriller d'horreur, on sent le truc venir et c'est absolument horrible. Dans ses souvenirs, l'homme n'arrête pas de tourner autour de la classe. En plus de ça, il impose aux filles de porter soit des jupes, soit des shorts, ce qui est complètement absurde, mais malheureusement, à 11 ans, les filles n'ont pas le recul nécessaire. Et croyez-nous, malheureusement, ce n'est que le début. Parce que Emily se rappelle d'autres choses et c'est aussi très glauque. Par exemple, elle se rappelle avoir vu le professeur filmer très régulièrement ses élèves, encore une fois c'est hyper chelou, mais à l'époque, Emily trouve ça à peu près normal. Elle ne reporte même pas ces événements ni à ses parents, ni à d'autres professeurs, ni même à d'autres camarades de classe en fait. Apparemment, le professeur a également insisté pour gérer le cours de natation. Sur le coup, encore une fois, elle n'a pas remarqué, mais des années après, elle fait le lien et ça la terrorise. Parce que oui, tous les gestes étranges qu'il fait ne participent même pas au fait que la jeune fille se sente mal à l'aise. C'est tout simplement l'aura qu'il dégage qui la terrifie. Et ce n'est que quelques années plus tard que la vérité va éclater. Alors qu'Emily est tranquillement chez elle, elle voit aux informations un visage qu'elle reconnaît. Apparemment, l'homme aurait quitté l'école en plein milieu de la journée, alors qu'il était en cours, sans donner aucune raison à qui que ce soit. Au départ, bien entendu, les gens s'inquiètent, tout le monde se demande ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il est parti aussi vite et aussi soudainement, mais ça, c'était au début. Parce que très vite, les gens vont apprendre son terrible secret. Un jour plus tard, une nouvelle étrange éclate. Un autre professeur de l'école a fait une trouvaille assez morbide. Alors qu'il est en train de chercher quelque chose dans son bureau, il trouve un stylo. Mais non, la commu, ce n'est pas un stylo normal. Il cache quelque chose et cette chose, c'est tout simplement une caméra dissimulée. Et il n'y aurait apparemment pas qu'un seul de ces stylos, il y en aurait beaucoup dans ses tiroirs. En gros, pendant toutes ces années, l'homme a utilisé ses stylos caméra pour tout enregistrer. Et effectivement, Emily s'en rappelle. Parfois, il laissait par exemple sa veste suspendue dans les vestiaires des filles. Elles pensaient toutes que ce n'était qu'un oubli banal, mais non. Le stylo caméra était positionné pile poil dans une position lui permettant de filmer les filles à leur insu, c'est horrible. Et justement, c'est apparemment à un de ces moments-là qu'il s'est fait prendre en flagrant délit. C'est pourquoi, juste après ça, il a décidé de partir aussi précipitamment. Tout s'explique. Quelques jours plus tard, toute l'affaire est rendue publique. Ce professeur du nom de Colin Reginald Lyons vendait et éditait des vidéos mettant en scène des enfants sur le dark web. Et ce qui terrifie Emily, c'est qu'elle est quasiment sûre d'avoir été filmée à son insu. Et donc, elle est prête à parier que des vidéos d'elle traînent dans les côtés sombres d'internet. D'ailleurs, de nombreuses filles de son école ont été vues à plusieurs reprises sur des séquences explicites,
alors qu'elle se changeait, bref, vous avez compris, c'est juste horrible. La police aurait apparemment trouvé des tonnes et des tonnes de vidéos sur son ordinateur personnel, ordinateur se trouvant dans la maison où vivent sa femme ainsi que ses enfants, inconscients de sa véritable nature. L'homme a finalement été arrêté par la police et a écopé d'une peine qu'Emily ne nous précise pas. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'apparemment son psychologue aurait affirmé qu'il souffrait de dépression et d'autres maladies mentales. Et tout ça, ça a fait qu'il n'a pas été inculpé à la prison pour très longtemps, même si à la connaissance d'Emily, il est placé sous protection dans un autre endroit, loin des parents et des enseignants en colère qui pourraient le retrouver. Cette idée dégoûte Emily qui ne peut s'empêcher de penser qu'il continue de faire les mêmes choses horribles aujourd'hui. Penser à ça l'insupporte au plus haut point, surtout quand elle sait ô combien cette histoire l'a traumatisée. Ok, pour cette histoire, voyageons un peu dans un pays de l'Asie du Sud-Est. Sophie, qui nous raconte son récit, ne nous précise pas exactement duquel il s'agit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle y est partie il y a environ 15 ans pour participer à un programme d'études à l'étranger, un genre de programme Erasmus en gros. Et il faut savoir que très peu ont été sélectionnés dans sa promo pour partir dans ce pays. En tout, ils ne sont que 6. En plus de ça, rien n'est vraiment codifié, c'est très peu structuré, ce qui offre aux participants une liberté incroyable. Et Sophie va en fait arriver une semaine avant les autres étudiants, après avoir voyagé tout l'été. Elle est logée dans une petite maison proche du centre du programme, dans un quartier super animé. Et en fait, pour que vous compreniez, l'été, cette maison est louée aux locaux, mais pendant l'année scolaire, elle est réservée aux étudiants de ce même programme auquel participe la jeune femme. Bref, le voyage se passe super bien et finalement Sophie, arrivée plus tôt que prévu, se retrouve seule dans cette maison. Et les propriétaires, très traditionnels et stricts, lui font bien comprendre qu'il y a une règle très importante. Il est strictement interdit d'avoir des visiteurs, en particulier des hommes. Bon, pas de problème, message reçu pour la jeune femme, elle ne veut pas faire de vagues, donc ça lui va. Une petite semaine s'écoule et franchement, tout se passe super bien. Mais un beau jour, alors que Sophie vit sa meilleure expérience et qu'elle est seule dans sa maison, elle entend frapper à la porte. Curieuse mais prudente, elle jette un œil depuis une fenêtre à l'étage. Là, elle voit tout simplement un homme qui semble être local, qui ne ressemble à aucun étudiant du programme. Bon, vous l'aurez deviné, elle n'a pas envie de prendre de risques et donc elle fait comme si elle n'était pas là. Le problème, c'est que l'homme frappe à la porte pendant une dizaine de minutes, vraiment, il insiste à fond. Mais Sophie ne craque pas et finalement l'homme finit par s'en aller, mais bon, toute la situation est quand même bien étrange. À ce moment-là de l'histoire, petite mise en contexte. Il faut savoir que là où elle est, les gens mangent très tard et il y a quand même beaucoup de monde. Sophie, qui n'est là que depuis quelques jours, ne connaît absolument personne parce qu'on vous le rappelle, les autres étudiants du groupe n'arriveront que plus tard. La jeune femme décide donc de s'inscrire sur une application qui permet de rencontrer des gens qui sont tout seuls comme elle. Et en vrai, ça marche plutôt bien. Sophie va faire la rencontre d'un groupe de locaux et sympathise même avec un touriste allemand. Et quand on dit qu'il sympathise vraiment quoi. C'est à un tel point que Sophie va franchir le pas et décider de briser la seule et unique règle qu'on lui avait imposée, le ramener chez elle. Bref, il est tard et les deux arrivent finalement à sa maison. En arrivant, Sophie voit plusieurs voitures garées devant cette dernière. Voulant être sûre qu'il ne s'agit pas de la famille propriétaire, elle demande à son pote allemand d'attendre au bout de la rue pendant qu'elle s'assure que tout est en ordre. Mais en mettant un pied chez elle, elle découvre un spectacle extrêmement chelou. Une grande voiture est garée, entourée d'hommes armés. Il y a aussi une petite voiture avec les portes ouvertes et un homme assis au volant. Et cet homme en question, elle le reconnaît immédiatement, c'est simplement celui qui avait toqué pendant 15 minutes la veille. Mais là, on vous prévient, plus rien n'a de sens. Ce fameux homme qui avait toqué et qui est au volant demande, ou plutôt ordonne à Sophie de rentrer dans la voiture. Il faut savoir que là-bas, elle utilisait un surnom et que quasiment personne ne l'appelait Sophie. Pourtant, cet homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam l'appelle par son prénom et lui dit de rentrer dans sa voiture. Les hommes armés lui demandent si elle le connaît, mais Sophie nie à plusieurs reprises. La situation est extrêmement terrifiante, elle est littéralement paniquée et ne comprend rien à ce qu'il se passe, mais vraiment, elle sait juste qu'elle est menacée. Et alors que la situation commence à s'éterniser au vu de ses refus, l'homme au volant de la voiture sort et attrape littéralement Sophie pour la pousser dans son véhicule. Bien entendu, sachant qu'elle est littéralement en train de se faire kidnapper, la jeune femme ne se laisse pas faire et commence à se débattre et même à crier. Et là, c'est complètement lunaire, parce que les hommes armés ne bougent pas d'un pouce, les voisins observent la scène, mais personne n'intervient.
Sophie, en pleine agression, se débat comme elle peut pour ne pas littéralement se faire enlever. Et finalement, un voisin s'approche, écrit quelque chose en langue locale, puis dit à Sophie en anglais de rentrer immédiatement. La jeune femme ne se fait pas prier et profite de ce petit instant de flottement pour se dégager. D'un coup, tous s'en vont, Sophie rentre et verrouille la porte en larmes et sous le choc. Quelques minutes plus tard, elle entend frapper légèrement à la porte et une voix l'appeler par son surnom. Cette fois, elle reconnaît le fameux touriste allemand et décide de partir avec lui à son hôtel. Le lendemain, de retour à la maison, tout semble normal. Sophie va apprendre plus tard que la voiture qu'elle avait vue était en fait une voiture de police banalisée et que les hommes armés étaient simplement des policiers locaux. L'homme dans la voiture essayait en fait de pénétrer dans sa maison et c'est pourquoi quelqu'un a appelé la police. Sophie ignore toujours ce que cet homme voulait ou comment il connaissait son nom complet. Bref, on est d'accord, c'est un peu flou et le plus troublant pour Sophie est lorsqu'elle appelle son conseiller scolaire pour raconter l'incident. Celui-ci, habituellement sympathique, adopte un ton strict et lui reproche d'avoir des visiteurs masculins. Apparemment, quelques jours plus tôt, d'après ce conseiller, Sophie l'aurait appelé en disant qu'un homme viendrait chez elle. Mais vous l'aurez compris, elle n'a jamais fait ça. Et donc cette personne qui se faisait passer pour elle voulait que son conseiller scolaire appelle la famille avec qui elle vit pour qu'il leur dise que cet homme va venir et surtout qu'il faut le laisser entrer parce qu'il ferait partie du programme, ça n'a aucun sens. Une femme inconnue a donc trouvé le numéro de son conseiller, s'est fait passer pour elle pour demander de l'aide pour faire rentrer quelqu'un chez elle dans un but inconnu. C'est absolument terrifiant et hyper étrange. Heureusement, le conseiller a bien entendu refusé et c'est pourquoi l'homme est quand même venu et a quand même essayé de s'introduire dans la maison. Là, tout fait plus sens. Bref, Sophie n'a jamais compris comment tout cela s'est produit, ni ce qui aurait pu se passer si elle était montée dans la voiture. En soi, sa meilleure hypothèse, c'est qu'un ancien étudiant ayant vu son arrivée précoce sur le groupe Facebook privé de l'école a fourni cette information à l'homme, mais c'est quand même vraiment bizarre. En tout cas, Sophie est aujourd'hui profondément reconnaissante pour l'intervention du voisin, mais également du touriste allemand, qui l'ont aidé à surmonter cette épreuve plus qu'effrayante. Ok, plongeons maintenant dans une histoire complètement folle. Nous sommes à ce moment-là à Saint-Pétersbourg, en Floride. Pour être un peu plus précis, nous sommes dans un quartier tranquille où les gens ne s'attendent certainement pas à ce qui va se passer. Et tout commence avec l'histoire d'une enseignante d'alphabétisation du nom de Danielle Harkins. Elle a 35 ans et enseigne dans un centre communautaire local. Et avant toute chose, il faut le savoir, et un peu comme dans la première histoire d'ailleurs, c'est à la base une femme respectée. Elle est populaire auprès de ses élèves et de ses collègues. Mais vous n'êtes pas prêts parce que là on va plonger dans quelque chose de véritablement troublant. Un jour, elle décide d'organiser un petit événement avec quelques-uns de ses élèves les plus fidèles selon ses propres mots. Nous sommes un samedi et elle décide de rassembler 6 garçons et une fille dans un parc pas très loin de l'école. Bon, en soi, rien de trop étrange jusque là, mais ce qui va suivre va vous faire halluciner. La petite bande allume un petit feu de camp et c'est là que la professeure se met à chanter et danser autour de ce feu. Les ados ne comprennent pas trop, ils n'ont clairement pas l'habitude de voir leur professeur dans cet état-là, mais elle insiste, elle demande à son groupe de faire la même chose qu'elle. Ils commencent donc tous à danser et chanter autour de ce petit campement fait à l'improviste. Et là, d'un coup, Danielle s'arrête. L'ambiance change, alors que tout semblait festif jusque-là, elle prend un ton grave et fixe ses élèves avec un regard noir. Dans le plus grand des calmes, et alors que les ados n'ont qu'entre 15 et 17 ans, elle leur dit que des démons se trouvent ici même. Ouais, vous avez bien entendu, des démons. Les ados sont stupéfaits, ils commencent même à rigoler parce que ça n'a absolument aucun sens, mais la femme est plus que sérieuse. Elle leur dit qu'ils ont des démons à l'intérieur d'eux et que la seule façon de les expulser, c'est de se faire du mal. Avec un regard des plus sérieux, elle demande aux 6 élèves présents de se couper la peau avec un couteau. Et le pire dans cette histoire, c'est que les enfants sont complètement hypnotisés par la femme. À ce moment-là de l'histoire, ils lui vouent presque un culte et certains d'entre eux acceptent de le faire. 2 en particulier se blessent réellement pour purger ces soi-disant démons. Les 2 jeunes garçons sont en train de saigner et la professeure les encourage à continuer. Pire, elle va même jusqu'à asperger un des garçons avec du parfum inflammable pour qu'il prenne feu. Heureusement, dans la panique, le jeune garçon arrive à se rouler par terre et à l'éteindre, ce qui lui provoquera tout de même une brûlure au second degré. Ce qui est fou avec tout ça, c'est que les ados ne partent pas. Au contraire, ils sont tellement loyaux qu'ils restent et pensent avoir fait ce qu'ils devaient faire. Ils ne partent pas en courant, n'appellent pas la police, n'appellent pas leurs parents, enfin sauf un des adolescents présents. Heureusement, ce dernier a la lucidité d'esprit d'envoyer un message à un ami à lui, qui lui pour le coup appelle tout de suite les parents du jeune garçon. Et une fois avertis, ils n'attendent pas une seconde et appellent la police.
Très vite, les détectives arrivent et commencent à interroger les adolescents. Vous l'avez compris, 2 d'entre eux sont blessés et décrivent en détail cette scène complètement surréaliste. Apparemment, la professeure serait allée encore plus loin en utilisant un morceau de bouteille cassée pour couper l'un des garçons au cou. Elle aurait également chauffé une clé dans le feu et tenté de cautériser la plaie avec, ça n'a absolument aucun sens. L'un des adolescents, Steven, 17 ans, reste particulièrement discret. Quand il est interrogé par les médias, il se contente de dire qu'il va bien sans en dire plus. En fait, il est toujours sous le choc et probablement encore sous l'emprise psychologique de Harkins. Il la défend presque en fait, tellement il la suit dans son délire. Pendant ce temps, et heureusement, la prof est bien entendu suspendue de son poste. Ses collègues et ses supérieurs sont tous sous le choc parce qu'ils pensaient vraiment la connaître. Caroline Chance, l'administratrice du centre, ne comprend pas ce qui a pu se passer. Elle décrit Harkins comme une enseignante compétente, intelligente, qui, récemment s'était intéressée à des cultes, mais sans jamais laisser présager quelque chose d'aussi extrême. En fait, apparemment, au moment où elle a totalement vrillé, Danielle Harkins traversait une période assez difficile de sa vie. Même si, bien entendu, ça ne justifie rien, on est bien d'accord. Elle vient tout juste de divorcer de son mari George, avec qui elle a eu 2 enfants. Et ça serait depuis cet événement que la femme aurait plongé dans des croyances sectaires assez extrêmes. Sa voisine raconte même que Danielle lui avait récemment dit qu'il n'y avait pas de démon en elle, ce qui semblait bizarre à l'époque, mais qui prend tout son sens maintenant. Finalement, cette histoire reste un véritable cauchemar pour les adolescents impliqués et pour toute la communauté. Les autorités continuent leur enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire sordide. Les jeunes victimes, elles, devront surmonter non seulement leurs blessures physiques, mais aussi le traumatisme psychologique causé par celle qui devait être leur guide et mentor. La jeune femme a bien entendu été condamnée à la prison, mais n'a jamais à un quelconque moment montré une pointe de regret. Eh bien voilà la commu, c'est tout pour ce soir. On est d'accord avec vous, ces 3 histoires étroitement liées au sujet de l'école en général font franchement froid dans le dos. La première et la dernière sont en plus des histoires vérifiables, vu que des vrais articles de presse sont sortis, c'est assez terrifiant. Bref, en tout cas on espère que vous avez apprécié tout ça. Comme d'habitude, nous on a kiffé vous les raconter. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous le savez maintenant, c'est hyper important pour nous. Et si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre sur les réseaux pour nous connaître un peu mieux, et je crois que c'est déjà pas mal. Bon, sur ce, on se dit à la prochaine, la meilleure des commus. C'était Kratos et Joe derrière la caméra. Ciao! Adios, goodbye. Allez, après je commence. Vas-y, on va faire un arbre généalogique. Ah ouais? Ouais. Alright. Ça se passe vraiment très bien. Parfait. Tu verras, le feeling, tu vas très vite le comprendre. Il y a peut-être moins que tu pleures d'émotion. Si, mais il y a 2 jours là, on était en voiture et même tu m'as dit, c'est exactement le chemin où on faisait du bad. Ouais. Je sais plus. Attends, où est-ce qu'on est déjà? On a été où récemment là? On a été quelque part récemment là. Putain. Ah si, c'est bon, ça. Ah oui. Les casques. Putain, j'aurais pas retrouvé. Ok, vas-y, c'est parti. J'avais rattrapé